Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Je vous montre aujourd'hui la réalisation d'un album pour y ranger des sachets de thé pour l'Avent, pour Noël. Mais vous pouvez également le faire pour offrir à n'importe quelle occasion, pourquoi pas, hein, en utilisant des papiers fantaisie au lieu de prendre des papiers Noël. Alors, ce tutoriel, on le voit un petit peu partout sur Pinterest, album sachet de thé, et vous avez plein de modèles. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment le faire pour que ça tienne en une vidéo. Bloc que j'avais acheté chez Action, et j'ai pris cette feuille ici. Vous voyez la feuille avec donc tous les numéros qui sont carrés, hein, parce qu'il faut bien avoir des... Vous voyez, je les ai découpés, donc ça donne cette dimension-là. Il faut bien qu'ils soient carrés de manière à pouvoir être collés sur les pochettes, puisque toutes les petites pochettes qui seront à l'intérieur feront la même dimension. Donc là, on a des carrés qui font 6 cm. Alors, j'ai donc pris cette feuille, j'ai découpé tous mes petits carrés avec mes numéros, et puis je vais vous montrer, moi j'ai pris un petit peu d'avance, hein, parce que c'est assez fastidieux, assez long à faire, donc je vais vous montrer, puis on va réaliser ensemble les dernières pochettes qui me restent à faire. Donc voilà, j'ai épinglé comme ceci pour que ce soit de façon qu'il y en ait une de chaque couleur, que ce soit de façon harmonieuse. J'ai fait des ensembles de 4 petites pochettes. Et je vous montre tout de suite comment on réalise les pochettes. Alors, j'ai pris du papier blanc, ma base est blanche, puisque mon papier, les papiers fantaisie sont, voilà, sur le bloc, hein, j'ai des fonds blancs. Donc, je suis partie sur une base blanche. Et nous allons venir donc découper 24 petites pochettes. Donc moi j'en ai déjà fait plusieurs, hein, donc je vais juste le faire avec une feuille. Donc vous mettez la feuille sur 9 cm. Dans une feuille A4, vous pourrez donc en faire plusieurs. Donc vous faites 2 bandes dans une feuille A4, 2 bandes de 9 cm. Et puisqu'il s'agit de carrés, vous l'aurez compris, ils feront également 10 cm. 10 cm, 9 cm. Ce sont des carrés de 9 sur 9. Et dans ce sens-là, eh bien, nous en ferons 3. Donc, au total, il vous en faut 24. Donc, si vous voulez faire un album pour du thé, pour offrir à quelqu'un, mais à une autre occasion que Noël, eh bien, rien ne vous empêche de faire un album avec 31 petites cases. Alors, la seule chose, c'est que, voilà, on en mettra 4 par page, donc 24. Si on rajoute 4, ça fait donc du coup 28. Et puis, vous pouvez en mettre jusqu'à 32. Voilà, donc on coupe nos petits carrés de 9 sur 9. Donc, bien sûr, vous en aurez fait 24. Et puis, nous allons venir les plier. Alors, moi, je retire ma lame de coupe, hein, parce que pour pas me faire avoir. Alors, maintenant, vous prenez chaque petit carré comme ceci, un par un, et nous allons faire les plis sur 3 côtés à 1,5 cm, 1 cm. Donc au total, il y a des plis sur 1 cm. Hein. Le premier à 1,5, le deuxième 1,5 plus loin, donc soit 1. Et nous faisons ça sur 3 côtés, ce qui va former un U. Voilà, comme ceci, je vous montre, vous voyez, alors je vais vous montrer du côté où il y a les rayures, vous verrez peut-être davantage. Donc j'ai des marques de ce côté et de celui-ci. On fait ça sur tous les petits carrés. Et puis nous allons venir couper à l'endroit où les croisements, là, les petits traits se chevauchent, de manière à former une petite pochette. Alors là aussi, je vais légèrement
légèrement coupé comme ceci. Donc nous allons obtenir 24 fois ceci. Alors je viens chercher ensuite la... Moi j'ai pris la petite perfo qu'il y avait chez Action. Je viens ici mesurer le milieu de ma petite pochette. Donc je suis à 7, donc ça me donne 3,5. Je vais venir faire une encoche. Voilà, dans le milieu. Comme ceci. Donc je vais faire ça sur toutes mes petites pochettes. Voilà, je vais mettre sur du noir, vous verrez peut-être mieux. Hop, et encore, c'est pas dit. On va faire comme ceci. Voilà, c'est pour m'aider à pouvoir aller attraper le petit sachet de thé quand il va être rangé à l'intérieur. Donc après, ben, vous allez pouvoir plier toutes vos petites pochettes. Marquez bien les plis. Donc toujours les plis en creux vers l'extérieur. Je vais vous montrer après dans un deuxième temps la structure, le livret dans lequel nous allons la mettre. Voilà, donc là il va falloir mettre ou de la colle ou du double face ici hein, pour coller après sur la page. Et puis vous viendrez comme ça mettre sur chaque petit pochette l'étiquette avec le numéro. Voilà, alors on se retrouve une fois que les 24 seront faites. Bon courage, à tout de suite. Donc toutes mes petites pochettes sont préparées, hein, je les ai toutes... voilà, j'ai toutes biseautées partout pour pouvoir... pour faire une petite encoche, pour pouvoir attraper mes sachets de thé par la suite. J'ai donc marqué tous mes petits plis. Donc j'ai fait des paquets de 4. Hein, donc en mélangeant les dates pour pas les avoir dans l'ordre sur mon album. Et puis donc vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 4. Donc on a bien nos 24 petites pochettes. Vous allez ensuite venir découper dans de la cartonnette. Alors moi je me suis un petit peu avancée hein, puisque je vous ai dit, ce tuto, on le trouve un petit peu partout. D'ailleurs, moi, je me suis inspirée aussi en regardant sur le net. Hein, donc, vous voyez beaucoup de tutos avec des personnes hein, qui vous montrent vraiment le pas à pas. Donc, voilà, moi, je vous montre la réalisation rapidement. Donc, vous avez besoin de cartonnette. Il vous faudra 2 morceaux de 17,5 par 20 cm. Ce qui vous fera l'avant et l'arrière de notre livret. Et puis pour la tranche centrale, il vous faudra un morceau de 4,5 cm par 20 cm. Voilà, ces morceaux-là serviront à faire la reliure, un petit peu comme je vous ai montré dans l'album de Noël hein, pour 2022. Je vous avais expliqué comment faire l'album. C'est exactement la même technique. Voilà, donc de la cartonnette. Moi, j'ai pris de la cartonnette, pareil, assez souple. Hein. Ce sont toujours des fonds de sous-main ou quand on achète des blocs de papier, quelquefois, il y a du carton comme ça avec. Donc, il vous faudra également des feuilles de papier, donc du cardstock, hein, le même type de papier que celui que vous avez utilisé pour faire vos petites pochettes. Et donc là, ça va être pour faire les pages intérieures. Donc il va d'abord vous falloir un morceau de 4 cm de large par 19,5 de haut, sur lequel vous marquerez un pli à 1 cm de chacun des côtés, des grands côtés. Donc voilà, donc vous avez une marge d'1 cm, puis 2 cm dans le milieu, et puis encore 1 cm, voilà. Donc 1 cm de chaque côté. Donc on va faire ça. Donc moi j'ai marqué mes plis. Je vais venir maintenant le plier pour vous montrer. Hop. Vous voyez, ça vous donne comme ça. Donc un pli d'un côté, un pli de l'autre. Et ça va vous permettre de faire la reliure. Voilà, c'est ça qui ira au milieu comme ceci. Et puis donc pour faire, nous aurons besoin de 2 pages. Donc ces 2 pages là,
elles vont faire 17 cm de large par 19,5 de haut. Hein, donc soit, vous voyez, un demi-centimètre de moins que la cartonnette, de manière à avoir 2,5 cm en haut et en bas. Donc ces deux feuilles-là, elles iront par la suite, hein, on viendra les coller comme ceci, là et là, ce qui nous fera un petit livret à 2 pages. Donc vous allez tout de suite comprendre, nous collerons ici 4 sachets ici, ça en fera déjà 8. Puis nous en remettrons 4 et 4 ici, ça fera 8 de plus, donc on est rendu à 16. 16 et 4, 20 et 4, 24. Voilà, nos 4 sachets seront là. Donc l'épaisseur, voilà, l'épaisseur ici, hein, puisque nous avons 2 cm dans le milieu, là, ça nous laisse les 2 cm pour avoir nos deux pochettes face à face. Et puis, nous avons ici également de la marge, 2 cm, pour pouvoir avoir les sachets là et les sachets de chaque côté qui vont se superposer également. Alors ça, c'est pour la structure. Et puis, vous aurez besoin de papier fantaisie pour, forcément, accordez-les à vos petits numéros, hein. Des papiers fantaisie, de manière à recouvrir chacune des 2 pages intérieures, la tranche. Nous ferons aussi une déco à l'extérieur. Et puis, pour venir habiller les 2 pages blanches que nous avons découpées précédemment. Donc, je vous rappelle rapidement les dimensions de tous nos papiers. Je vous laisse découper pour être pareil que moi. Et puis, nous reprenons tout ça ensuite pour coller la structure. Alors, donc, 2 morceaux de cartonnette de 17,5 par 20 cm. Hein, les 20 cm seront sur la hauteur. La tranche 4,5 cm sur 20 cm. Une petite bande de papier Bristol, hein, papier pas forcément, enfin oui, un papier Bristol de la même couleur que notre petite pochette, qui fera donc 19,5 lui de haut par 4 cm, avec un pli marqué à 1 cm de chacun des 2 côtés. Et puis 2 pages de 19,5 de haut par 17 cm de large. Voilà, donc là, c'est pour la structure. Il vous faudra, bien entendu, de quoi faire la couverture. Donc moi, j'ai pris un morceau de papier, voilà, j'avais un grand morceau de papier. Je vais faire un petit peu plastifié, et voilà, qui ira bien avec mes petits sachets. Si vous n'avez pas de grands morceaux voilà, si vous n'avez pas de grands morceaux, vous pouvez faire avec 2 morceaux de papier. D'ailleurs, il va falloir que je vous le montre ça dans une vidéo, comment faire. Donc, vous juxtaposez, vous mettez un scotch, vous pouvez mettre une petite dentelle, un ruban, quelque chose pour réussir à faire se chevaucher légèrement. Et puis vous vous arrangez pour que voilà, si vous avez 2 feuilles de papier, pour les mettre, pour que ça arrive, par exemple, voilà, vous voyez ici, puis vous mettez une petite bande de ruban ou quelque chose comme ça, ou alors avec 2 papiers, même ça peut être 2 papiers de couleurs différentes, de manière à avoir votre longueur. Donc il vous faudra un papier qui fasse environ 45 cm de long par 24 de haut, de manière à avoir approximativement 2 cm de rabat de chaque côté de ce mini album. Voilà, allez, je vous laisse découper tout et on se retrouve après. Alors, je suis venue à l'aide de ma petite équerre, marquer ici l'angle, donc à peu près donc à 2 cm du bord. Là, je suis un petit peu plus parce que mon papier est un petit peu plus large, vous voyez, de manière à venir en coller et mettre mon carton bien perpendiculaire comme ceci pour pouvoir après continuer et être bien droite. Alors, on va mettre la colle. Alors, on va faire au grand mot les grands remèdes. Voilà, mon papier est très épais, il fait un peu plastifié. Donc il faut vraiment que j'en mette une bonne couche partout si je veux avoir quelque chose de net et de bien collé.
Donc on met, en principe, on met la colle en principe hein, sur le support le plus épais. Mais là, moi, mon support, il fait un peu plastique. Voilà, donc je vous montre. Puis je vais passer certainement en accéléré, parce que le but de la vidéo, c'est pas qu'elle dure non plus à 3 heures. Hein. C'est juste vous montrer un petit peu ce que ça peut... ce qu'on peut avoir. Bon, allez, je vais mettre de ce côté-là. Ouais, mais ça a l'air de bien coller. C'est une matière qui va bien coller. Donc là, je vais utiliser mon petit appareil. Hop. Comme ceci, mais il va falloir que je le nettoie après parce que je sens que ça colle. Je viens y mettre ma tranche. Bon, et puis je vais peut-être maroufler avant de continuer. Voilà, c'est uniquement pour bien lisser, pas avoir de bulles, ni de cloques, ni de bulles d'air. Mais je pense que ouais, ça a l'air d'être bien. J'ai eu la main généreuse sur la colle, donc je vais peut-être pouvoir m'en servir tout de suite pour faire mes angles. Alors, je vais venir ici dégager mes angles. Si vous n'avez pas ce petit appareil là, vous prenez une équerre, hein, il va juste falloir que vous laissiez quelques millimètres, il ne faut pas couper au ras de l'angle, il faut laisser quelques millimètres pour pouvoir rabattre. Voilà, de manière à pouvoir rabattre parfaitement les bords. Donc là, parce que j'ai mis tant qu'assez de colle, parce qu'en fin de compte, la matière n'absorbe pas tant que ça. Je marque bien mes petits angles, comme ceci. Remettre ici. Alors, donc si vous n'en avez pas, vous prenez une équerre, hein, tout à fait classique. Hein. Voilà, moi à force d'en faire, j'ai investi dans ce petit appareil, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas bien méchant. On peut faire sans, hein. C'est plus pratique avec, mais on peut faire sans. Bon, donc vous verrez, il y a certains papiers qui se collent beaucoup mieux que d'autres. Celui-là, c'est la première fois que je l'utilise. Alors j'avais peur parce qu'il fait quand même bien plastifié. Et il s'avère que c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est pareil, hein, cette petite savonnette là, elle est utilisée pour l'encadrement, mais vous pouvez très bien prendre le faire avec votre plioir. Hein. Moi, j'utilise ça parce que ça permet de pouvoir utiliser sur une surface plus grande hein, d'un coup. Voilà, donc là, nous avons donc notre structure qui est faite et nous allons venir maintenant coller tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc voilà, notre structure est finie. Nous allons maintenant commencer
à découper les papiers pour venir mater l'intérieur de notre album. Alors, nous allons avoir besoin de papier fantaisie. Il va nous falloir des papiers pour l'intérieur de la couverture, 2 pour mettre ici. Après, on s'occupera de l'extérieur après. Donc il va nous falloir 2 papiers pour ici, et puis il va nous falloir 4 papiers pour mettre sur ces pages-là. Alors, ces 4 papiers qui viendront de chaque côté des feuilles, vous allez les découper de 16 par 18,5, hein, de manière à avoir un petit liseré comme ça de chaque côté. Donc 16 par 18,5. Et puis, pour mettre ici, 2 pages intérieures, les 2 couvertures et 2 pages intérieures, il faudra 2 pages de 17 par 19,5, plus une tranche. Alors, je reprends mon bloc pour voir un petit peu les papiers qui pourraient rendre sympa à l'intérieur. Donc, à savoir, comme on a des papiers qui vont faire plus de 15 par 15, on pourra découper qu'un morceau par feuille. Donc, pour les 4 papiers intérieurs, il va me falloir 4 feuilles. Voilà, alors bon, la vidéo avait coupé, donc je reprends. Donc, dans une feuille de papier imprimé, je suis venue découper, la feuille par la moitié, de manière à pouvoir faire deux pages dans une. Donc ma feuille faisant 30,5 sur 30,5, je suis venue couper à 15,25 de manière à avoir 2 demi-feuilles, et je suis venue dans la hauteur couper à 19 cm. Ici je vais venir faire une bande de papier de manière à mater ma tranche. Donc je vais venir voir la dimension qu'il me faut, et voilà, il va falloir que je recouvre quand même bien. Donc je vais faire 8 cm 5, et là je vais faire la même hauteur, hein, donc 19. Je vais prendre un papier craft comme ceci parce que je trouve que ça va bien avec. Le papier un petit peu, celui-là il est un petit peu plus épais, mais c'est pas grave, c'est pour mater. J'aurais pu le faire avec mon papier qui m'a servi ici à faire la reliure. Par contre, c'est un papier qui est quand même très très épais. Et j'avais peur que mon petit U comme ça, après en papier cartonné, il colle mal là. Donc bah voilà, je suis venue tout simplement le mettre, le faire, voilà. Donc on va venir coller d'abord celui-ci. Donc on va essayer d'étaler un petit peu la colle. Voilà, je vais le faire au doigt parce que j'ai lavé mon pinceau. Donc il est plein d'eau. Voilà, ça vous montre comme ça qu'on n'est pas, même sans outillage, on peut y arriver. Voilà, je vais maintenant... Donc là, ce morceau-là, il va être recouvert par le U. Mais le U est plus petit, hein, donc on va quand même voir... on verra quand même un petit peu du papier. Surtout que le papier, j'ai choisi de le... Voilà, moi j'ai choisi par économie. Alors d'une part par économie, puis surtout parce que j'avais pas forcément mes papiers fantaisie. Il y en a qu'un de chaque modèle là, dans le bloc. Et donc bah voilà, il fallait trouver, il faut trouver des choses harmonieuses, hein. Il faut quand même que ça soit sympa. Voilà, donc là la tranche est faite. Donc après, bah, il va falloir venir mettre ça comme ça. Alors, maintenant il va s'offrir 2 possibilités pour mettre pour fixer vos petits sachets. Soit vous les fixez avant de coller vos feuilles, soit vous les fixez après. Donc ou bien vous venez coller vos feuilles ici sur votre structure, et puis après vous allez mettre ici un petit peu de colle ou un peu de double face, et il va falloir bien les mettre bien droit comme ceci, et puis réussir à bien les coller voilà, droit, sans déchirer, sans faire quoi que ce soit. Ou alors vous les collez avant. Moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça devrait être plus facile.
Voilà, donc je suis venue ici coller mes petites pochettes avec de la colle bloc. Bon, ben, il va falloir faire ça. Alors là, c'est fait avec les 2 pages. Et il va falloir trouver donc 2 autres papiers fantaisie de manière à recouvrir ces pages, les pages intérieures. Alors on découpe 2 morceaux dans du papier fantaisie de 16 de large par 18,5 de haut, sur lequel nous allons venir également coller 4 petites pochettes. Donc 4 pages avec 4 petites pochettes pour faire nos 2 côtés de chacune de ces 2 pages. Allez, à tout de suite. Alors, donc voilà, j'ai collé toutes mes petites pages. Et il va falloir maintenant fixer les petites étiquettes. Et puis après, s'occuper de la structure. Alors, bah, pour les petites étiquettes, hein, c'est pas compliqué. De façon aléatoire, vous allez coller voilà, une étiquette comme ceci sur chaque pochette. Donc, bien évidemment, si vous le souhaitez auparavant, vous pouvez ancrer les bords de vos papiers. Et puis vous centrez voilà, les petites étiquettes comme ceci. Vous faites ça sur chacune de vos pages. Donc 6 pages au total. Alors nous reprenons notre structure et nous allons venir, donc c'est à peine sec, hein, ça gondole un petit peu. Nous allons venir tout de suite coller ce petit U dans le milieu, ici. Donc nous allons faire des repères pour être sûr de bien s'aligner au milieu. Alors là, j'ai un dos qui doit faire 2 cm normalement, voilà. Donc 2 cm. Donc j'ai pris mes petits repères et je vais venir ici. Donc je continue à la colle bloc, hein, puisque j'ai, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis. Ça vient coller, hein, ça colle le papier, le cartonnette. Voilà, et je peux même venir maintenant coller chacune de mes pages comme ceci sur la petite bande d'1 centimètre. Donc là, il faudra aussi décorer cette petite tranche là, hein, avec un petit morceau de papier, donc je pense 1,5 cm, 1,5 cm par 19, 19,5. Vous choisissez dans vos papiers fantaisie, hein, puisqu'il va vous en rester de différentes couleurs. Ça fera plus joli d'avoir cette petite tranche là qui va être habillée. Voilà, bon bah écoutez, une fois que ça est fait et que vous avez collé toutes vos petits numéros, on va venir positionner les feuilles avec nos petits, toutes nos petites boîtes sur la structure de l'album. Donc, toutes les pages vont être réalisées comme ceci. Donc vous voyez, je vous montre. J'ai réalisé toutes mes petites pages. J'ai trouvé cette boîte de thé spécial Noël. Et les petits sachets, bah, je vais venir les sortir. Je vais vous en trouver un petit peu partout, hein, parce que celle-ci, je l'ai trouvée au Leclerc. Et ce matin, chez Action, j'ai trouvé celle-ci. Alors celle-ci, il y a 4 sachets de chaque. Il y a 6 parfums et 4 sachets de chaque. Alors que dans celle-ci, il y a 2 parfums de chaque. Donc il doit y avoir 12 parfums. Des mélanges de thé.
La boîte est jolie aussi, on va pouvoir la garder pour faire des petites choses. Donc vous voyez, j'ai fini la décoration de ma couverture. Donc je suis venue mettre ici un petit tag blanc sur lequel j'ai fait un effet au pochoir. Je suis venue également remettre en embossage réchauffé par la douceur de Noël. J'ai collé là un petit peu de masking tape. Alors je l'ai bien recollé avec de la colle parce que les masking tape, c'est bien ça le problème, c'est que ça ne colle pas très longtemps. Et puis ben voilà, il va falloir maintenant voilà, mettre les petits sachets. Vous voyez, les petits sachets ont les petits numéros et je vais venir mettre comme ça mes petits sachets dans les petites pochettes. Alors bon, ça va passer je vais passer un petit peu de temps. Vous voyez, donc ça rentre hein, et puis ça sort, ça rentre et ça sort très bien dans les petites pochettes. Allez, je m'occupe de toutes les remplir et on se retrouve après. Alors, vous pouvez voir ici, tous les petits sachets sont rangés à l'intérieur. Hein. On voit voilà, toutes les petites couleurs là qui dépassent. Vous voyez, ça se retire très aisément. Et puis, l'album, bah, il tient tout seul. Il y a suffisamment d'espace pour le tenir. Et ça fait une jolie décoration à placer sur un meuble dans la cuisine pour prendre une petite douceur chaque soir pour se réchauffer en attendant la période de Noël. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ma réalisation vous plaira. C'est très rapide à faire, voilà, en une journée, une demi-journée, si vous abattez du boulot et que vous le faites rapidement, ça peut être fait. Voilà, à très bientôt. Je vous dis bonne fête de Noël encore une fois. Merci de vous abonner, de liker ma vidéo et je vous dis à bientôt. Kenavo!